Merci d'être avec nous. C'est la quotidienne du cinéma, deuxième partie. Fiona Gordon et Dominique Abel nous ont rejoints. Bonsoir et bienvenue. Mercredi sortira votre troisième long métrage, La Fée, nouvelle déclinaison de votre univers. On en parle dans un instant. Yannick Dahan est avec nous également. Bonsoir. Séance blockbuster. Blockbuster, enfin, je sais pas s'il sera un blockbuster, mais c'est le gros film de la semaine en cinéma. Et on peut avoir le titre? C'est Warrior. Pareil, voilà, ça nous aiderait en fait. Warrior. Et contrairement à ce que disait Laurent, c'est ni un film véritablement de fight, ni un film bas du front. D'accord. Ah oui, eh ben, c'est pas bien d'écrire des choses comme ça. Hein. Au cinéma, le lundi, sachez-le, c'est ravioli. Et donc, blockbuster, Paris, c'est la bonne soupe. Oh. Jingle. C'est ravioli, c'est la fête du slip, il va nous parler d'un truc débile. Eh ben non, je vais parler de quelque chose de vachement bien. Non, parce que je me rappelle le côté bas du front. Donc aujourd'hui, on va parler de Warrior, de Gavin O'Connor. Et typique genre de film où on a un a priori cosmique dès le départ. On se dit, bon, Gavin O'Connor, c'est le mec qui avait fait le prix de la loyauté avec Colin Farrell, Edward Norton, qui était pas génial, qui avait fait Miracle, qui était pas génial, et qui avait fait des documentaires sur des sports de combat. Pas terrible. Bon, super. Moi, j'y allais, je me disais, bon, qu'est-ce que ça va être ce truc? Puis Warrior, on se dit tout de suite, ça va être un film un peu teubé. On sent déjà un peu le faux film de fight ou le faux film d'auteur au choix. Alors, en fait, ce qu'il y a, avant qu'on regarde vite fait les images, c'est que c'est un film où c'est facile de voir ses énormes qualités, c'est facile de voir ses énormes défauts. Et c'est pas un film où je vais être intransigeant comme je le suis d'habitude. C'est un film, c'est un film où je vais dire, moi je vois les défauts, mais je ne retiens que les qualités. Et je connais plein de gens qui n'y ont vu que les défauts et qui n'en ont pas retenu les qualités. Donc c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Regardez les images, on en parle un peu plus en détail après. Non, c'est pas bourrin. C'est un film que je peux pas conseiller aux cyniques. Si vous avez une once de cynisme, faut pas aller le voir. C'est facile de lui taper dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de facile dans le film? C'est qu'on a la traditionnelle histoire des deux fils d'un même père. Alors un, il a des problèmes d'argent avec sa famille, alors il est obligé de décider d'aller se battre. L'autre, comme par hasard, c'est un ex-marine qui est devenu traumatisé par la guerre en Irak et qui, pour se faire de l'argent, va demander à son père de le re-entraîner comme avant. On a du mélo à grosse ficelle, on a des petits trucs un peu ridicules. Il y a d'ailleurs une chose qui me fait toujours marrer dans le Cinoche Ricain, moi, c'est on a l'impression qu'ils ont qu'ils ont écouté un morceau de musique classique et un bouquin et que c'est toujours le même de film en film. Donc grosso modo, quand on a de la musique classique dans un film ricain, en général c'est l'hymne à la joie de Beethoven, et quand il faut une référence à des bouquins, c'est Moby Dick. Donc ils n'arrivent pas à sortir de ça, et ça, on y a droit. Quand je dis grosse ficelle, parce que c'est un peu le truc tendance, on a pas mal de films sur les sports de combat, on a eu The Fighter qui était quand même au-dessus de celui-là. On a Rocky Balboa, tout ça, qui sont en fait des faux films de fight. Parce que moi, ce que j'appelle un vrai film de fight, c'est un film où on voit des techniques de combat, où il y a un effort pour filmer les scènes de combat. Ça reste les Asiatiques, les Hongkongais qui font ça le mieux. Quand on parle de Rocky Balboa, pour moi, c'est l'histoire d'un type qui donne une seconde chance. C'est pas un film sur la boxe. Bon, mais là, c'est pareil. C'est un film sur deux frères que tout sépare du conflit avec leur père Poivreau et qui finalement vont automatiquement s'affronter à la fin et puis se dire qu'ils s'aiment et que voilà. Donc ça, c'est facile de taper dessus et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont maladroits dans le film. Mais moi, pourquoi? Franchement, j'ai surkiffé, j'ai pris aucun recul. C'est rare, moi, c'est très rare. Les films, non, mais c'est très rare. C'est très rare les films où je rentre dans la salle et où, au bout de 25 minutes, je suis plus en train de me dire, ah, il est joli ce plan. Ah, elle est pas mal cette scène. Ah, ça, c'est sympathique. Non, je suis tellement dedans que je me pose plus aucune question de cinéma. Et pourtant, Dieu sait que la réal, elle est pas... Tu vois, c'est le coup classique de longue focale, caméra à l'épaule, on met tout en amorce. Donc tu vois grosso modo rien sur les combats, mais c'est soi-disant l'énergie, un peu de shutter à gauche, un peu de shutter à droite. Et voilà, donc en réel, c'est plutôt facile. Mais il y a quelque chose que moi, j'ai pas vu depuis Rocky dans ce film, c'est la capacité, par le montage, à produire une galvanisation hallucinante. C'est-à-dire que c'est un film bâtard, parce que d'un côté, il se présente comme un film d'auteur psychologique, et il finit quand même sur 45 minutes de tournoi et de scènes de fight. Sauf que... 45 ? Ouais, ça dure hyper longtemps. Sauf que... Bon, j'exagère peut-être, je suis toulousain, hein, donc c'est peut-être une demi-heure. 10 minutes. Mais ce qui est mortel à la fin, c'est que...
c'est qu'on voit même pas les fights, on voit pas la technique, on s'en fout que ça soit du MMA, que les mecs ils se battent au sol et tout ça. Mais il y a par le montage un truc qui monte, une sauce qui monte. MMA, c'est l'assurance. MMA, c'est mixed martial arts. Ah ok, je pensais que c'était MMA. Vous avez jamais suivi le K1, l'UFC, tout ça là? Bon, ben voilà. Bon, mais c'est ça, c'est tout. C'est en vente libre, ça se Voilà, exactement. Non, mais c'est en vente. Et pendant les 45 minutes qui finissent, enfin, il y a un truc au niveau du montage qui marche à mort, et pourtant, c'est super galvaudé. Le coup du mec qui va gagner son combat, la femme qui est derrière, qui fait « Waouh, l'entraîneur !» On a tous vu ça dans Rocky, mais moi, ça faisait longtemps que par un effet de montage, j'étais pas à ce point-là rentré dedans. Moi, à la fin, je regardais plus le film, j'étais « Vas-y, pète-lui la gueule, ouais, c'est bon, t'as réussi ton truc !» Non, parce que c'est pas à ce point-là. D'accord. Mais, ah non, mais c'est kiffant. Ça te fait le même trip que Rocky 4. Tu sais, à la fin, Rocky 4, on avait 14 ans. Non, Rocky 4, c'est pourri. Mais quand t'as 14 ans, tu sors de Rocky 4. Tu sors. Mais si, c'est pourri. Mais quand tu sors de Rocky 4 à 14 ans, tout le monde, je me rappelle, tous les gosses, ils avaient tous envie de se faire des fights derrière, c'était tous super. On va faire de la boxe. C'est comme quand tu vois ton premier Jet Li, t'as envie de faire du kung fu une fois que tu l'as vu. Bon, eh ben quand tu vois ça, tu dis c'est mortel de la MMA, c'est génial. Donc Warrior. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Nick Nolte est toujours là. Et l'autre chose, c'était la dernière chose que je voulais dire, c'est que le film marche à mort parce que les trois acteurs sont monstrueux. Tom Hardy, il est animal, il est bestial. On vous proposera un portrait jeudi dans la quotidienne du cinéma de Tom Hardy. Nick Nolte est génial et le mec que je connaissais pas là, qui s'appelle Edgerton, là, qui avait joué dans Animal Kingdom, et qui a ce truc génial pour le rôle, qui est à la fois il a une gueule de prof de physique, on se dit c'est pas possible à pas se battre ce mec, et quand il est sur un ring, on y croit, il est crédible, il est hyper impressionnant. Ah ouais, donc on y va. Beaucoup de gens ont critiqué à la dérision que cite le film, donc voilà, il y a une autre perspective, vous pouvez le voir facilement comme un cynique, mais si vous laissez pénétrer dedans, c'est galvanisant, ça fait plaisir, c'est super fun. Ça s'appelle Warrior, on est convaincus.